Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage du portail énergétique du 4-4 2023. J'ai rien préparé comme oracle, donc du coup, je sais pas par lequel je vais commencer. Donc voilà. Je rappelle que c'est un tirage collectif, donc public. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc vraiment, prenez uniquement ce qui vous parle et le reste, pouf, vous laissez de côté. Hein, vous prenez pas la tête. Donc voilà. Et bien du coup, en fait, je vais commencer par les breloques. Je mélange bien, je ferme les yeux. Faut que j'achète un plus gros pot, je pense. Ok. Ah, je me suis fait mal au doigt. Alors, on a... Ah, on a deux clés. Ok. Si la mise au point voulait bien se faire, voilà. La clé avec un cœur, donc je dirais la clé de l'amour. La clé de solution. Ok, ça sort souvent. À la base, c'est un truc pour téléphone. Ok. Le truc. Je vais l'appeler comme ça. La suspension, je sais pas. Le trèfle, génial. Oh, bah regardez. Le cadenas. Ok, il n'y a rien d'autre? Non. Bon, là, très clairement, vous avez un cadenas, vous avez deux clés. Donc, vous avez une chance sur deux pour ce portail énergétique de débloquer quelque chose, de manière générale dans votre vie, que ce soit dans le domaine pro, le domaine sentimental, le domaine personnel, spirituel, etc. Ou tout simplement de débloquer quelque chose qui vous tient à cœur, ou tout simplement dans le domaine vraiment amoureux et ou relationnel. Donc pour moi, il y a un déblocage qui va se faire à partir de ce portail énergétique. Il y a des moments vraiment très chanceux aussi, vous allez avoir des opportunités, peut-être que certaines personnes vont enfin tenter leur chance dans un domaine en particulier. Donc je pense que ce sera vraiment le moment d'oser faire quelque chose, parce que du coup, ça, voilà, vous allez provoquer votre chance et il y a pas mal de choses qui vont se concrétiser, qui vont se débloquer, etc. Ici, hop, on a la demi-lune avec l'étoile. Donc là, à partir de ce portail énergétique, vous allez peut-être croire enfin en votre bonne étoile, en votre chance. Voilà, vous serez bien guidé de toute façon hein, par le ciel, l'univers, les anges, les guides, etc. Il y a des énergies vraiment de douceur, d'amour, de bienveillance, des illuminations aussi, des éclaircissements. Voilà, et la protection. L'univers vous prendra sous vos ailes. Je vais le noter. L'univers vous prend sous vos ailes. Non, sous vos ailes. Non, attendez. C'est quoi la phrase? L'univers vous prend sous ses ailes. Oh, je sais plus. Bon, bref. Je vais noter et je rectifierai. Alors, l'univers vous prend sous ses ailes. Voilà, j'ai un peu le titre global. On va voir au fur et à mesure du tirage. Donc, voilà pour les breloques. Je vais les mettre ici. Hop. J'utilise pas souvent les breloques. Ça fait pas de mal de temps en temps. Ah, ben on va prendre, hop, celui-ci, le livre oracle. Et on va regarder quel est le message, on va dire, global. Ah, c'est la première fois qu'on l'a, celui-là. Utilisez le pouvoir de l'eau. Vous pouvez utiliser le pouvoir de l'eau pour vous décharger de vos soucis. Prenez une douche en conscience en imaginant que l'eau nettoie votre corps et votre mental. L'élément eau emporte avec lui tout ce qui vous pèse, vous encombre et vous dérange. Il peut aussi enlever votre fatigue. Vous pouvez également prendre une douche en vous visualisant sous une cascade. L'eau nettoie vos problèmes, purifie votre esprit, emporte tout cela dans la terre pour être transformé en énergie positive. Remerciez l'eau de vous aider ainsi et faites ce petit rituel aussi souvent que nécessaire. Waouh! Très beau message, j'aime beaucoup. On va regarder la météo énergétique, voilà, hop, avec cet oracle-là. Alors oui, j'ai les ongles jaunes, en fait j'ai utilisé du curry et j'ai du mal à faire partir
Le curry, je cuisine beaucoup avec le curry. Hein. J'aime trop le curry. Donc voilà, du coup, ouais, ça a du mal à partir. Allez, la météo énergétique. Du 4-4 2023. Y a-t-il un animal qui va nous accompagner? Ok. Dos de deck, la panthère, protection. Bon, eh bien, durant ce portail énergétique jusqu'au prochain, donc du 4-4 au 5-5 2023, voilà, on aura une protection vraiment, comment dire, une protection amplifiée, renforcée, etc. Hop là. Ah, d'accord, vigilance. Ok. Avec ces deux cartes, pour moi, on vous dit de, voilà, de faire attention à certaines choses et de savoir aussi vous protéger, d'accord? De suivre votre intuition. Mais je vais vous lire la météo énergétique. Voilà. Je vais juste faire ça et ça. Alors, attendez. Voilà. 179. Le petit message. Une situation me demande de faire preuve de vigilance. En restant attentive, je peux anticiper et me protéger d'éventuelles expériences néfastes. Donc, vous êtes protégé. Hein. Il y a vraiment une belle protection. Hein. Je comprends pourquoi j'ai ressenti une protection renforcée, amplifiée, etc. La météo énergétique. Si tu ressens une sorte de lourdeur énergétique, elle est très probablement liée à la jalousie de personnes de ton entourage. Que tu saches ou non de qui cela provient, on te demande de vous protéger, toi et tes proches, en utilisant des pierres telles que la rhodochrosite ou l'œil de tigre, en visualisant une bulle de protection autour de toi ou en faisant un soin énergétique, par exemple. Et de garder secrets tes projets. Et surtout, n'y prête pas attention. Ne réponds pas à la jalousie par la colère, mais par le silence. Ne lui accorde pas d'intérêt, car cela ne ferait qu'amplifier les choses. Reste à distance et ne cherche pas non plus à te venger. Souviens-toi que chacun récolte un jour ce qu'il a semé. Alors continue de semer amour et bienveillance et laisse le karma s'occuper du reste. On retrouve, c'est ce que je vous disais, hein, des énergies d'amour, de bienveillance, etc. Donc voilà, effectivement, si vous répondez à la jalousie, à la méchanceté des gens, etc., même à la provocation, c'est que ça continue, enfin, sans que vous le vouliez, ça continuera d'alimenter cette situation, vous voyez? Donc, restez sur vos gardes, faites le nécessaire, vous êtes protégés, mais protégez aussi votre environnement, d'accord? Et ça parlait de rhodochrosite et d'œil de tigre pour la protection, mais la tourmaline noire aussi peut vraiment vous protéger, d'accord? Donc voilà, la labradorite aussi peut vous protéger des énergies négatives d'autrui. Donc voilà, il n'y a pas que l'œil de tigre et la rhodochrosite, hein, non. La malachite aussi, contrairement à ce que l'on croit. Voilà, excusez-moi, j'ai encore ce rhume. La fluorite hein, également. La fluorite... ah merde, elle est en bas. Ah mince. La fluorite un peu multicolore. Il y a du vert, du violet dedans. Celle-ci. J'ai pas mon bracelet quelque part. Je voulais vous montrer. Bon bah tant pis. Bon en tout cas voilà. La fluorite aussi peut vous apporter protection. La bulle de protection aussi. Excusez-moi, je suis fatiguée, c'est normal. En vous visualisant dans une bulle de protection, vous y mettez la couleur que vous souhaitez, d'accord? Voilà, en mettant l'intention que ça vous protège de toute négativité externe, d'accord? Voilà, ça peut vous aider également. Vous pouvez demander à votre ange gardien, au guide, etc. Donc, voilà. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on va libérer dans le domaine énergétique.
Oula, je suis en train de déglinguer mon hôtel. Alors, attendez. Voilà. C'est un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va libérer énergétiquement à partir du portail énergétique du 4-4 2023? Ok. Dos de deck. Habitude de vie nocive. Protection. Waouh, c'est un truc de fou. Protection. Là, vraiment, waouh, c'est un truc de dingue. Vous êtes protégé. Oula. Vous êtes vraiment protégé d'énergie nocive qui vous entoure, très clairement. Mais ce que vous allez libérer aussi énergétiquement, ce sont justement de vieilles habitudes et de mauvaises habitudes que vous avez, que vous entretenez. Médiumnité. Ah, il y a des personnes qui vont commencer à développer leur médiumnité et donc vont commencer à libérer peut-être des peurs à ce niveau-là. D'accord, des peurs, tout ce qui touche à la médiumnité, au monde invisible, etc. On retrouve cette serrure, vous voyez? Regardez, et tout à l'heure, qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Il y a un déblocage qui peut se faire aussi, quoique je ne sais plus si je l'ai dit en fait, dans le domaine si pro, sentimental, spirituel, etc. Bah voilà, regardez. C'est un truc de dingue, hein. J'adore. Oh, je kiffe. J'adore. Donc, voilà. Hop. Mais, oula, je vais en reprendre une autre du coup, parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Ah! Ah, bah il y a des choses qui vont se libérer au niveau du chakra du cœur, donc on va travailler pas mal sur celui-ci. On va libérer pas mal de choses par rapport à la dépendance affective et la blessure d'âme d'abandon, et les deux sont indissociables. Waouh, c'est un truc de fou, cette cohérence, ah j'adore. Et derrière, il y a quoi? Rejet, ok. Bon, là, ce qu'on va libérer énergétiquement, ce sont des schémas répétitifs qui sont liés justement à la dépendance affective et à la blessure d'âme d'abandon, d'accord? Donc, voilà. Je vais mettre ça, ici. Voilà. Mais on a doublement la protection, hein, c'est un truc de dingue. Ah, j'hallucine encore. Qu'est-ce que je vais prendre? Oh, le cheminement de l'âme, ouais. Pour protéger votre environnement aussi, je vous conseille de mettre du gros sel dans chaque coin de mur. Vous pouvez prendre celui-ci. Du sel d'Himalaya. Du sel rose. Et le combiner avec du gros sel marin. C'est quoi déjà la marque? Noirmoutier, un truc comme ça, je sais plus. Courage, imagination. J'étais pas vraiment concentrée parce que je regardais autour de moi ce que j'avais à vous montrer en termes de protection, mais je n'ai pas tout sous la main. Bon, tant pis. Alors, y a-t-il un petit message pour voir qu'est-ce qu'on va travailler au niveau de l'âme? Ok, dos de deck. L'honnêteté. Je ne peux m'attendre à ce que autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Ouais, restez honnête envers vous-même. Voilà, c'est déjà le principal. Culpabilité. Donc là, au niveau de l'âme, on sera beaucoup à libérer cette énergie de culpabilité. D'accord? Donc je vous lis le petit message. Je me libère de toute croyance qui n'aide plus mon âme à évoluer. Ne vous rendez pas coupable, responsable de quoi que ce soit. D'accord? Ne prenez pas non plus la responsabilité des autres. Ne mettez pas tout sur votre dos, en fait. D'accord? Donc, voilà. Ne culpabilisez pas non plus si vous refusez de faire quelque chose ou ce genre-là.
Vraiment, c'est inutile. Vous avez le droit de poser vos limites, vous avez le droit de dire non, de ne pas accepter certaines choses, etc. D'accord? La carte orange, en plus, c'est le chakra sacré. On a un peu de rouge, un peu de bleu. Vous avez besoin vraiment d'ancrer... comment dirais-je? Ah, j'ai le bout de la langue, bon sang. Vous avez vraiment besoin d'ancrer de nouvelles bases solides par rapport à vos besoins, à vos limites, sans pour autant culpabiliser. Vous avez besoin d'alimenter, d'alimenter cela, sur le fait de faire respecter vos besoins, faire respecter vos limites, etc., tout en vous libérant de croyances erronées. J'espère que c'était clair ce que j'ai dit. Je vais la mettre ici. Voilà. Et d'exprimer justement, avec le bleu, ça me fait penser au chakra-gorge, et d'exprimer justement vos besoins, d'exprimer pleinement vos limites, de ne pas avoir peur de dire les choses telles que vous les ressentez. D'accord? Voilà. Ensuite... oh oui, les oracles, l'oracle des énergies lumineuses. J'aime beaucoup cet oracle. Hop. On va regarder l'énergie qui va nous bercer ou à travailler. Taux de deck. La réalisation de soi. L'aboutissement. Ah, vous allez réussir... comment dire? Là, si vous étiez en train de travailler sur vous-même par rapport à une problématique ou autre, et que ça fait longtemps en plus que vous travaillez sur vous-même, vous allez aboutir, ça y est, il y a l'aboutissement, vous allez pleinement vous réaliser, dépasser vos peurs, vos limites toxiques, etc. Ah, c'est génial. Vous allez prendre votre envol aussi. Je vais mettre ça ici. La reliance. Oh, j'ai envie de vous lire le message. J'ai clairement envie de vous lire le message. C'est le chakra racine en plus. Ah, voilà. Donc, je vais lire le côté positif, le côté négatif. Hop là. J'ai le sentiment que beaucoup de choses se sont accélérées dans ma vie et je me sens connectée à mes valeurs et à ce monde. Je suis épanouie dans mes relations aux autres. Mon enracinement me permet de profiter pleinement des choses en conscience. Je suis totalement présente dans ce que j'entreprends, que ce soit mes activités actuelles ou mes projets futurs. Ou le côté plutôt négatif, j'ai besoin de travailler ma reliance à la vie, à la nature, aux autres. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, que je cherche constamment sans trouver. Je ne trouve pas ma place dans ce monde et j'essaie, en vain, de chercher sans comprendre. Mais j'ai besoin de me déconnecter et de prendre le temps. Parfois, les choses simples sont efficaces pour pallier ce manque, comme lire, méditer, apprendre, écrire, etc. Ouais, il y a besoin de s'ancrer pleinement à la matière, hein, très clairement. Je vais mettre ça là. Bon, je voulais laisser la petite pancarte de Poudlard Express. Enfin, voilà. Allez, maintenant, je vais passer... Déjà, je vais faire de la place, mais je vais passer au tirage. Donc, on a eu pas mal de messages topissimes. Surtout que je vais encore enchaîner avec les vidéos, parce que j'ai fait le tirage de la semaine. Là, je fais le tirage du portail énergétique du 4-4. Et juste après, je vais faire le tirage de la pleine lune d'avril. Allez, le tirage. Qu'est-ce que le portail énergétique du 4-4 va nous apporter? Va nous apporter, ou qu'est-ce qu'il va nous conseiller, etc. Je vais en prendre 3. Oula. J'ai un message en fait par rapport au titre que j'étais en train de noter tout à l'heure, l'univers vous prend sous ses ailes, de par la protection, etc.
peu importe ce que vous allez entreprendre, un travail sur la libération de la dépendance affective par exemple, un travail sur le développement de votre médiumnité, de votre clairvoyance, etc. etc. Bref, peu importe, vous êtes tout simplement soutenu par l'univers, d'accord? Voilà. Donc après aussi, écoutez votre intuition, ce serait important également. Soyez vraiment attentifs aux signes, au ressenti que vous allez avoir. Hein. Tout ça, ce seront des indications plutôt importantes pour vous guider justement et ne pas vous perdre en chemin, ne pas vous casser la figure ou vous mettre dans des situations que vous aurez très bien pu éviter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Bon, je pense que c'est assez mélangé. 1, 2 et 3. 5 en fait. Je vais en prendre 5. Dos de deck. Ouais, donc ce portail énergétique, c'est l'occasion pour vous d'ouvrir cette porte, de profiter de cette opportunité pour vraiment balayer énormément de choses dans votre vie, que ce soit de vieilles habitudes obsolètes, négatives, etc., etc. Balayer vos peurs, balayer des émotions qui n'ont plus aucune raison d'être, notamment balayer cette culpabilité que vous pouvez ressentir, alors que finalement, quand vous prenez de la hauteur et du recul, que vous regardez les choses sous différents angles, etc., que vous plongez à l'intérieur de vous pour mieux vous connaître, etc., vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette culpabilité que vous ressentez depuis X temps, ben, il n'y avait aucune raison, en fait, à ce que vous la ressentiez, l'alimentiez, etc. Donc, il faut profiter de ces énergies du 4-4 pour faire des protocoles de libération, etc., pour que vous puissiez par la suite prendre votre envol, justement. D'accord. Le portail énergétique apportera de l'abondance financière pour certaines personnes. Mais ça ne parlera pas à tout le monde. Je rappelle, c'est collectif. Je vais juste faire ça. Voilà. Ah, bah la chance, on avait le trèfle ici. Attends, il est où? Voilà. Vous voyez, ça confirme. Hein. J'adore. Oh, j'adore. Donc, il y a vraiment de la chance qui arrive pour vous. Des choses soudaines. Peut-être vous aviez perdu espoir sur quelque chose. Et là, soudainement, magiquement et tout, il y a une opportunité de dingue, une chance incroyable qui va être là comme ça sur votre chemin. Et donc, ce sera à vous de ne pas laisser vos peurs, les doutes, le mental, etc. vous perturber et vous faire rater cette putain d'opportunité de dingue. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Il faut dire que le mot putain, il se marie avec n'importe quel type d'émotion. Voilà, n'importe quel type de situation. Enfin bref. Donc là, il faudra vraiment saisir cette opportunité. Hein. Négatif. Alors attendez. Ok. 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 Là, c'est le moment d'arrêter d'alimenter cette croyance. J'ai que la poisse. Très clairement. Regardez, on commence avec une carte extrêmement positive et on termine avec une carte extrêmement positive. Ça, c'est la baguette magique. La baguette magique dans mon jeu, le Spells Oracle, c'est les solutions rapides, magiques, etc. D'accord ? Donc, au lieu de croire que vous êtes tout le temps malchanceux, malchanceuse, etc., attention, parce que plus vous allez alimenter cette croyance, plus vous allez attirer justement des choses type poisse, malchance, etc. Il y a un besoin de dépolluer vos énergies, de dépolluer vos pensées, vos croyances, etc. Et ainsi, vous allez voir comment que les choses vont, d'un coup de baguette, se débloquer. Voilà. Après, globalement, aussi, si vous voulez vraiment attirer justement des opportunités, des moments chanceux, des solutions plutôt rapides, favorables, etc. Il y a un besoin de faire un nettoyage dans vos énergies. Vos énergies sont vraiment polluées de négativité, donc voilà, de toxicité. Il y a peut-être des gens vraiment toxiques autour de vous. Peut-être justement que ce sont vos pensées, vos croyances, etc. qui sont toxiques pour vous et du coup
plus vous allez les croire, les alimenter, etc., plus vos énergies seront plutôt basses. Et quand on a une énergie basse, c'est sûr qu'on ne peut pas non plus attirer du positif. Vous voyez, le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. C'est indéniable, très clairement. Donc voilà. En tout cas, vous avez besoin de faire un gros nettoyage énergétique pour dépolluer vos énergies, dépolluer votre état d'esprit de toutes ces émotions, pensées, etc. négatives et ainsi de suite. Donc voilà. D'où le balai ici. Hein. Vous avez vraiment besoin de faire un gros nettoyage en tout point, tout domaine. Voilà, de faire le nettoyage de printemps, tout simplement. Et de toute façon, ce portail énergétique va justement apporter des opportunités sous diverses façons, peu importe, dont vous allez avoir besoin de les saisir. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je vais prendre? Je regarde. Hein. Ah, je sais pas lequel prendre. J'ai tellement de jeux. J'en ai vraiment beaucoup. Alors, attendez. Hein. Bah, j'ai envie de prendre la puissance de la lune. Je vais prendre celui-ci. Ouais, le jeu il est neuf, je m'en suis quasiment jamais servi. Je l'avais acheté en plus d'occasion tout neuf. Et j'ai dû peut-être m'en servir une fois ou deux. C'est tout. Et après, plus jamais. Et là, je sais pas, j'ai eu envie de l'utiliser. Alors, par rapport à ce portail énergétique, quel est l'autre message dont on a besoin de recevoir et dont nous sommes prêts à recevoir, à entendre, etc. Pleine lune en Lion. Nouvelle lune en Bélier. Ah, d'accord. Donc là, il y a des énergies vraiment d'action, de détermination, une énergie vraiment de feu. En plus, doublement. Oh merde. Parce que Lion, c'est aussi un signe de feu. Donc là, de passer à l'action, de faire preuve de force, de courage, tout ça, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Donc voilà, mais je vais quand même vous lire un petit passage. Hop. Alors, nouvelle lune en Bélier. « 67. On va lire le côté spirituel. La nouvelle lune en Bélier te demande d'approfondir tes connaissances spirituelles, que ce soit par la lecture, par des stages ou des formations. Cette lune t'invite à aller dans une plus grande profondeur de tes capacités, de tes compétences. Ces nouveaux apprentissages vont te permettre de te libérer d'une ancienne colère profonde. Tu es dans une énergie de découverte et ces apprentissages vont te permettre de prendre des décisions dans tous les domaines de ta vie. Ouais, je comprends mieux pourquoi je l'utilisais pas cet oracle. Bon, pour ma part, moi, ça me comment dire, pas énormément de ressenti. Après, si vous en avez, ben voilà. Décidément. Ouais, vraiment, là, je comprends mieux pourquoi je l'utilise pas. Là, vraiment, ça me parle pas. C'est... Ouais, bref. Et puis, ben, pour terminer, du coup,
Je vais prendre le Witch Card avec les nuances. Hop. Bon, je vais les prendre. Dos de deck, c'est maintenant ou jamais, il faut passer à l'action. Bon, ça rejoint quand même ce que je disais un peu avec la carte Nouvelle Lune en Bélier. Hop. Attention à vos finances pour ne pas être dans le rouge, priorisez vos dépenses. Le silence donne des réponses, soyez au calme et demandez à votre moi intérieur. Et pour terminer... Cristaux, ah bah ça rejoint ce qu'on disait en début. Hein. Les énergies des pierres vous aideront à apaiser vos maux, quels qu'ils soient. On va prendre une dernière. Sachez que l'univers vous enverra, vous guidera vers les pierres ou la pierre qu'il vous faut, ou vers là où les personnes dont, qui pourront vous aider tout simplement, d'accord? Donc laissez-vous guider, suivez les signes, suivez votre intuition, ce qui vous attire. Voilà, c'est un autre message que je viens de canaliser. Y a-t-il un autre message ? Faut que vous fassiez tomber la carte, s'il vous plaît, vraiment. Y a-t-il un autre message, s'il vous plaît? Ok, celle-ci, elle est tombée. Dos de deck, lâchez prise. Plus vous serez dans le contrôle. Allez, la mise au point. Voilà. Plus vous aurez du mal à lâcher prise. Il est temps de lâcher cette corde et de ne plus vous accrocher à elle, car cela vous blesse finalement. Ah, bah on l'avait eu pour le tirage de la semaine. Déconnexion. Votre être entier a besoin de se déconnecter du monde virtuel afin de vous reconnecter à la nature, à votre âme, à votre enfant intérieur. Cela vous fera tellement de bien. Ah, c'était sorti pour le tirage de la semaine du 3 au 9 avril 2023. Voilà. Bien écoutez, le tirage du portail énergétique est terminé. Celui-ci est valable approximativement jusqu'au prochain portail énergétique, donc celui du 5/5/2023. Donc voilà, après je rappelle encore une fois que c'est un tirage collectif, donc public. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, etc. Donc voilà, prenez tout simplement ce qui vous parle. Si tout le tirage entier ne vous a absolument pas parlé, ce n'est pas grave. Ça veut dire que les messages n'étaient tout simplement pas adressés à vous, que ce sera pour une prochaine fois. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous et toutes un très bon portail énergétique et j'essaierai de vous donner quelques idées d'exercices. Allez, bisous, ciao!